الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام النسفي رحمه الله: ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء. L'imam Nasafi a dit que rien n'échappe à la science de Dieu, rien n'est difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt il est de tout puissant sur toute chose. الشرح: أنه لا يخرج عن علم الله ولا عن قدرته شيء لأن الجهل بالبعض أو العجز عن البعض نقص وافتقار إلى مخصص. Il a dit, l'auteur, dans le commentaire, rien n'échappe à la science de Dieu et rien n'est difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le fait d'ignorer certaines choses ou être incapable de faire certaines choses, c'est une imperfection et Allah est parfait. Rien n'est difficile pour lui et lui, il est parfait. Et la deuxième chose, parce que s'il arrive à faire des choses et d'autres non, alors sera spécifié, c'est-à-dire il aura eu besoin de quelqu'un qui lui donne la capacité pour certaines et d'autres non. Et celui qui est spécifié, c'est une créature, c'est pas un créateur. Or, Allah est le créateur et Allah Ta'ala n'est pas spécifié par quelqu'un d'autre. Il sait tout, rien n'échappe à sa science, il est le tout-puissant, rien n'est difficile pour lui. والنصوص القطعية ناطقة بعموم العلم وشمول القدرة. قال تعالى: وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: وهو على كل شيء قدير. Alors, si on regarde dans les textes, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran l'aya qui signifie il sait tout, وهو بكل شيء عليم, toute chose est su par Allah, ou Allah Ta'ala sait toute chose. وهو على كل شيء قدير, il est tout puissant sur toute chose. لو واحد قال خلق السماوات والأرض في 6 أيام واليوم عند ربنا كألف سنة. لما? Si quelqu'un il dit Allah a créé le monde en 6 jours et chaque jour comme 1000 années, comme 1000 ans. Pourquoi? C'est quoi la sagesse? Tu dis ليعلمنا التأني. Allah Ta'ala a créé le monde en 6 jours afin qu'il nous apprenne à faire les choses avec soin et sérénité. Mais si Allah a voulu que le monde existe par un instant, n'est pas difficile pour lui. قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. Votre création, votre résurrection, c'est comme une seule personne. D'ailleurs, actuellement, on est 6 milliards. Ce qui est depuis Adam jusqu'à nos jours, encore c'est des milliards qui sont morts. À Gog et Magog, c'est des centaines de milliards, eux seuls, à Gog et Magog. Et ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Alors, le fait qu'Allah Ta'ala crée des milliers de milliards, les fait mourir, une fois qu'ils sont rongés par la terre, où certains ont été consommés par les poissons, d'autres ont été brûlés par le feu. Et par la suite, le tous soit ressuscité, comme le fait de créer une personne, le fait mourir et ressusciter, c'est pareil pour Allah. Rien n'est difficile pour lui. Kulluhu hayyinun, tout est facile pour Allah, rien n'est difficile pour lui. Wallahu ta'ala يخلق يوجد يعدم يبرز من غير مباشرة من غير اتصال أو انفصال. Allah Ta'ala fait exister les choses, fait anéantir les choses, fait vivre, fait mourir, ressuscite les morts sans contact avec les créatures parce que Allah n'est pas un corps. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un corps. قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. Ce qui signifie, certes on a créé les cieux et la terre et ce qui est entre les cieux et la terre en 6 jours, et on a dit un jour comme 1000 années comme nos jours, et on n'a pas été touché par la fatigue. Il ne nous est pas arrivé la fatigue. La fatigue arrive aux créatures. Allah Ta'ala est exempt de toute ressemblance aux créatures et Allah est exempt de toute imperfection. Vous savez, lorsque vous dites Subhanallah, que ça veut dire? Parce que nous, dans la prière, si on est dans le ruku', on dit Subhana Rabbi al-Azim 3 fois, et c'est bien de dire Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi. Sinon, dans le sujoud, on dit Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdi 3 fois. Ça, c'est 3 fois le minimum dans la sunna.
Le minimum pour ne pas avoir quelque chose déconseillé, c'est une fois. Pour ne pas dire c'est déconseillé. Tu as fait le recours, tu n'as rien dit, tu as fait sujoud sans rien dire. La prière est valable, mais c'est très déconseillé. Si tu dis la sunna, c'est le minimum 3, mais tu peux aller jusqu'à 9 ou 11. Sauf si tu es imam, tu dois regarder. L'imam, il regarde si ces gens-là, autour de lui, il y a 10. Il dit, vous me permettez, je vais faire plus que 3. Ils disent, voilà, on n'a rien à faire, voilà. Mais si on n'est pas cerné par 10 comme maintenant, il y a des gens, puis après, oh, l'imam, il a fait 11 tasbih dans le recours, 11, j'ai raté le train, l'autre, il dit, j'ai raté l'avion, l'autre, il dit, j'ai raté le rendez-vous, l'autre, ils m'ont viré du travail. Alors, on fait attention lorsqu'on est imam, et on ne fait pas long. Lorsqu'on est imam, on fait le minimum le 3 fois ou 5 fois le tasbih, mais on prolonge pas trop pour que les gens ne ratent pas certaines choses. Si on est cerné et on peut les consulter et dire qu'est-ce que vous pensez si je veux ajouter, et ils t'ont dit fait, on n'a rien, alors voilà, c'est mieux d'aller jusqu'à 9 et 11. في حال هو هلا j'ai expliqué, après je vais dire que ça veut dire le mot subhanallah. Alors j'ai dit dans le recours إذا ركع الإنسان أو سجد ولم يقل أي تسبيح أي تسبيح مكروه كراهة شديدة. لو سبح مرة واحدة انتفت الكراهة. لكن أقل الكمال في السنة أن يفعله 3. أقل الكمال في السنية أن يفعل 3 تسبيحات في الركوع، 3 تسبيحات في السجود، ويضيف وبحمده. إذا قال سبحان ربي العظيم، on fait attention pour le va. Surtout en Afrique, tout ça, on fait attention pour le va. C'est pas l'azim, c'est al-azim. C'est tu mets la langue entre les dents et tu dis Al-Azim, Subhan Rabbi Al-Azim. C'est lorsque tu lis le Fatiha et tu dis Sirat al-Lazina an'amta alayhim. Si tu dis Sirat al-Lazina, ya'tik al-afiyah, c'est pas valable. La prière n'est pas valable. Tu as prié combien? 5 ans, il faut rattraper. Parce que tu as dit un mot, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas en arabe un mot qui dit Al-Lazina. Il n'y a pas. Il y a Al-Lazina, ceux, Al-Lazina. C'est tu mets la langue entre les dents. Et le va, tu mets la langue entre les dents à côté gauche, par exemple, et un peu en haut. Il y a la lettre ba encore. C'est pas comme en Tunisie, là, va, non, c'est ba. Et là, on dit, faites attention à bien prononcer les lettres et cherchez à vérifier. Est-ce que je lis bien le Fatiha? Chacun qui vient vérifier. Tu dis à ton cheikh, tu dis à quelqu'un qui connaît, je veux réciter la Fatiha devant toi, je veux faire le tasbih ou surat al-ikhlas. Est-ce que j'ai bien prononcé? Parce que tu dois assurer que tu es en train de faire une prière complète. Que ça veut dire Subhana Rabbi al-Azim? Et j'ai dit une chose, si on va jusqu'à 9 ou 11, c'est mieux. Mais si tu es un imam et un nombre cerné, 10, 15 cerné, c'est-à-dire il n'y a pas des gens qui viennent, c'est eux. Tu peux dire alors, est-ce que je prolonge? Est-ce que je fais 9 tasbih? Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que comme ça, ils n'auront pas des rendez-vous et ils vont rater. S'ils te disent oui, on n'a rien, alors tu fais. Mais si le nombre n'est pas cerné, à tout moment il peut venir des gens. L'imam, il se limite à 3. Pourquoi? Pour ne pas faire long et par la suite, les ma'moumines, certains ratent un rendez-vous, le train, l'avion, ainsi de suite. Mais lorsque tu es chez toi à la maison, c'est là, prolonge le tasbih, le recours et la lecture du Coran chez toi à la maison. Lorsque tu fais la prière sunnah de l'qiyam, le Nabi alayhi salatu wa salam faisait des longues lectures dans la nuit. Le Nabi, il faisait des longues lectures dans la nuit. Le Nabi kana يطيل يصلي البقرة وآل عمران والمائدة بسورة واحدة. Il restait البقرة وآل عمران والنساء والمائدة en une seule ركعات. Sayyidina Uthman ibn Affan, beaucoup, il récitait le Coran dans une rak'at. Il y avait d'autres abidat, une femme pieuse, elle lisait la moitié du Coran dans la nuit. Elle veillait, elle récitait la moitié du Coran. Et nous, depuis qu'on a commencé Ramadan et jusqu'à maintenant, on n'a pas encore lu la moitié du Coran.
Et puis après, dans une seule nuit, elle lit la moitié. Sayyidina Uthman ibn Affan, le troisième calife, il récitait tout le Coran. Allahu Akbar. Imam Shafi'i. Vous allez dire comment? Le temps. Parce que si je vais lire vite, j'ai besoin de 3 jours. Allah met la baraka pour certains et fait que leur temps sera large et ils auront la capacité. On rapporte que Shafi'i, durant le mois de Ramadan, il récitait le Coran 2 fois par jour. Maintenant, il faut voir, c'est un prodige. Ça, c'est un prodige, Aïda Karama. On ne dit pas miracle, parce que le miracle, on l'attribue au prophète. Mais on dit ça, c'est un prodige. Qu'est-ce que ça veut dire, subhanallah? Ça veut dire Allah est exempt de toute ressemblance aux créatures. Allah Ta'ala est exempt de toute imperfection. Lorsqu'on dit subhanallah, ça veut dire que Allah Ta'ala est exempt de ressemblance avec les créatures. Il ne ressemble ni aux djinns, ni aux anges, ni aux humains, ni au monde céleste, ni au monde terrestre. Et encore dans le sens subhanallah, c'est-à-dire Allah est exempt de toute imperfection. Il est parfait, on ne lui attribue jamais une imperfection. On n'a pas le droit de lui attribuer l'imperfection. ثم يقول المؤلف أما العلم متعلق بالواجب والمستحيل والجائز. يعني Allah Ta'ala sait ses attributs. Allah sait ce qui est dans ce bas monde. Et Allah Ta'ala sait ce qu'il n'accepte pas l'existence. S'il rentre dans l'existence, yani par exemple, il y a des choses que Allah Ta'ala a su qu'ils ne vont pas être. C'est-à-dire une personne, il a vécu 100 ans sans être marié. Allah a su, s'il a marié, avec qui et combien d'enfants, et ainsi de suite. Même ce qui n'aura pas lieu, Allah a su que s'il rentre dans l'existence, il sait comment. Et il y a ce qu'on dit l'impossible rationnel. Que ça veut dire l'impossible? Il ne rentre pas dans l'existence, c'est impossible qu'il rentre. Par exemple, est-ce que c'est possible qu'Allah aura un associé? Non. Est-ce que c'est possible qu'Allah aura un fils? Non. Est-ce que c'est possible qu'il y a un être comme Dieu? Non. Alors on dit impossible. Allah Ta'ala sait que l'impossible est impossible et qu'il ne rentre pas dans l'existence. Et la science de Dieu englobe tout ça. Maintenant, au sujet de la volonté, on dit Allah subhanahu wa ta'ala est le tout-puissant sur toutes choses. Que ça veut dire ici toutes choses? Allah est le tout-puissant sur toutes choses. Allah qadir ala kulli shay. Mal murad bil shay. Qu'est-ce qui est voulu par al-shay? Al-shay huwa ma yasihhu wujudu, al-mumkin, ma yaqbal al-wujud. Allah est le tout-puissant sur toute chose, c'est-à-dire toute chose qui accepte l'existence. Que ça veut dire qui accepte l'existence? C'est-à-dire le possible rationnel. Et lorsqu'on dit ce qui est possible rationnel, ça veut dire il ne faut pas dire qu'Allah Ta'ala est capable d'avoir un fils. Il ne faut pas dire Allah est capable d'avoir un associé comme lui. Parce que ça c'est impossible et l'impossible ne rentre pas dans l'existence. Allah Ta'ala ala kulli shay'in qadir. Vous connaissez très bien l'aya. Ala kulli shay'in qadir. Toute chose. Et ce qui est voulu par toute chose, tout ce qui est possible, tout ce qui accepte de rentrer dans l'existence. Toute chose qui accepte de rentrer dans l'existence. Pourquoi on a dit toute chose qui accepte de rentrer dans les choses? Parce qu'il y a des choses qui n'acceptent pas la rentrée dans l'existence. La raison juge que c'est pas possible qu'il rentre dans l'existence. Comme si quelqu'un dit, mais ton Dieu est le Tout-Puissant, il peut avoir un fils, tu ne vas pas dire oui, tu ne vas pas dire non. Si quelqu'un il te dit, إذا واحد قال لك ربك على كل شيء قدير هل يقدر أن يتخذ ولد؟ C'est qu'il te dit, est-ce que ton Dieu est capable d'avoir un fils? Tu ne vas pas dire non, il n'est pas capable. On n'a pas le droit de dire telle expression. Et il ne faut pas dire oui, il est capable, et par la suite tu dis Allah il a un fils. Encore c'est faux. Qu'est-ce qu'on dit? On dit ta question est impossible selon la raison. Parce qu'on dit fils lorsqu'on dit corps. On dit fils lorsqu'il y a corps qui accepte les divisions. Allah n'est pas un corps. Alors c'est pour cela que je dis pas oui, je dis pas non. Je dis ta question n'est pas à sa place. Je te donne un peu un exemple. Une voiture roule à 100 km à l'heure. Est-ce que c'est possible qu'elle roule à 100 km à l'heure et elle est stable, ne bouge pas?
Selon la raison, non. Selon la raison, non. Alors, si quelqu'un te dit, est-ce que ton Dieu peut faire que la voiture roule à 100 km ou à 200 ou à 10 km par heure et en même temps stable? Tu vas pas dire oui, tu vas pas dire non. Pourquoi? Parce que la raison n'accepte pas ça. La raison juge que ça, c'est pas possible. Alors, s'il est impossible, il faut pas dire Allah est capable. Parce que si tu dis incapable, alors l'impossible devient possible et tu as renversé la vérité. Si tu dis non, il est incapable, alors on n'a pas le droit de dire Allah est incapable. Ça se dit pas pour Allah subhanahu wa ta'ala telle expression. Mais on dit ce que tu as posé comme question s'appelle en arabe al-mumtani', al-mustahil al-aqli. L'impossible selon la raison. L'impossible selon la raison n'aura pas lieu. Est-ce que ça implique une imperfection vis-à-vis de Dieu? Pas du tout. Pas du tout. Ça n'implique pas une imperfection vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? ليش؟ إنه هذا إذا قلت أنا المستحيل لا يقبل الوجود. طيب التشويش من عند النساء ولا من تحت؟ Les femmes, c'est les femmes qui font du bruit ou c'est les enfants? À l'entrée? Alors, parce que la question est délicate, il faut que je veux entendre rien. Et il ne faut pas saluer une personne pendant la leçon. Une fois qu'on est dans la leçon, vous ne dites pas Assalamu alaikum à quelqu'un. Vous dites rien. Tu rentres et tu ne parles pas. Taïb. Alors on a dit l'impossible n'accepte pas l'existence, ça n'implique pas une imperfection. L'imperfection, je vous dis quand est-ce qu'on dit c'est une imperfection et c'est une incapacité. Lorsque la chose peut exister et moi je ne suis pas capable, alors tu dis je suis incapable. Alors ça c'est une impuissance. Nous, est-ce qu'on peut créer une mouche? Non. Mais l'existence d'une mouche, c'est une chose. Voilà. Alors on est incapable. Tu vois, on est incapable parce que la chose peut exister et nous on ne peut pas faire. Et nous on ne peut pas faire. Par exemple, est-ce que tu peux porter une pierre de 500 kilos? Tu dis non. Mais c'est une chose qui peut exister. Tu peux trouver quelqu'un qui porte. Mais moi, je ne peux pas. Alors, je suis impuissant. Et cette chose peut exister. Mais moi, je ne peux pas la faire. Alors, je suis impuissant. Lorsque la chose accepte l'existence et moi, je suis incapable, je dis impuissance. Je suis incapable. Mais lorsque la chose n'accepte pas l'existence, on ne dit pas c'est une impuissance. On dit parce que la chose en elle-même n'accepte pas la rentrée dans l'existence. Subhanahu wa ta'ala قال ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. Il n'a pas dit je suis incapable. Il a dit ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. Il a dit ça ne convient pas à Dieu d'avoir un fils. Le sens du mot, de l'aya, ne convient pas à Allah d'avoir un fils. Subhana. Et il y a le mot subhana qu'on vient de dire, exempt de toute ressemblance avec les créatures. Et puisque le fils ressemble à son père, puisque le fils est une partie de son père, et ça on peut l'avoir nous, les créatures, nous on peut avoir. Mais Allah n'est pas une créature, n'est pas encore. Alors il a dit ma kana lillahi ay yattakhidha min walad, ça ne convient pas à Dieu d'avoir un fils. Après il a dit subhana, il y a le tasbih qui est l'exemption de toute ressemblance avec les créatures. ولا يجوز أن يقال الله قادر على الظلم ولا يفعله. لا يجوز. المجسمة كما قلت في خطبة الجمعة الأغبياء يقولون قادر على الظلم ولكن لا يفعله. هذا غباء. لا يجوز في حقه الظلم. لا يتصور في حقه الظلم. On n'a pas le droit de dire Allah est capable d'être injuste. On ne dit pas il est incapable d'être injuste. On ne dit pas ça. On dit في حقه, à son sujet, l'injustice est inconcevable. Parce que toute chose appartient à lui, il fait ce qu'il veut, il n'est pas injuste. Toute chose c'est à lui, il fait ce qu'il veut, il n'est pas injuste. Et Allah, il n'y a pas quelqu'un qui lui donne des ordres. Et l'injustice, c'est le fait de contredire celui que tu dois obéir à lui. Comme nous, si Allah nous ordonne de prier et on n'a pas prié, c'est une injustice qu'on a commise envers nous-mêmes.
Si Allah nous a ordonné de jeûner et on n'a pas jeûné, on a fait une injustice. Si Allah Ta'ala a interdit de voler, on a volé. On a tabassé quelqu'un, on a insulté. Alors là, tu as fait une injustice parce que Allah a interdit. Mais il n'y a pas quelqu'un qui donne des ordres à Dieu et toute chose à lui. Alors on dit l'injustice vis-à-vis de Dieu est inconcevable. Il ne faut pas dire Allah est capable d'être injuste, non. Il ne faut pas dire il est incapable. On dit avoir fils ou avoir l'injustice vis-à-vis de Dieu est inconcevable. بالعربي يستحيل في حقه الولد يستحيل في حقه الظلم لأن الظلم لا يجوز على الله سبحانه وتعالى والولد لا يجوز على الله لا يقبل الوجود لا يقبل الوجود لا يلزم من ذلك نقص إنما هو محض الكمال والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.